Et on était offensif. On faisait des propositions, on avançait, etc. Tandis que, effectivement, c'est vrai, actuellement, par exemple, il me semble que ce que je vois, c'est de la défensive, pas de l'offensive. Enfin, je n'en sais rien, il y a certainement de tout dans les coins, il faut aller voir plus près, certainement. Il y a des caractères offensifs. Les anarcho-syndiqués dans les syndicats. Quand j'ai envoyé les fausses, offensives. Une question liée à ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup, parfois, des luttes. Par exemple, des luttes autour des droits LGBT, des luttes qui acceptent de se passer d'une critique radicale et première, pas du capitalisme, du système comme dans lequel ils fonctionnent, etc., en disant, de toute façon, en attendant une évolution complète comme ça, on peut bien faire une critique maintenant et faire des propositions maintenant de gestion, maintenant du quotidien, pour régler ces questions-là. Est-ce qu'il y avait aussi ce genre de dynamique à l'époque dans certaines luttes, ou est-ce que tout le monde inscrivait des luttes comme celle des homosexuels, etc., dans une perspective révolutionnaire plus large, en disant de toute façon ça ne peut se faire que dans un truc... Tout le monde, certainement pas. Non. Sur le plan universitaire, il y a évidemment est réapparu à la rentrée des gens qui voulaient s'inscrire dans la réforme de l'université. C'était la loi Edgar Faure. Il y a des gens qui se sont jetés à corps perdu dans la création de la faculté de Vincennes. Donc il y avait ça. Mais dans les autres terrains, alors il y en avait qui critiquaient complètement ça, qui disaient non, on n'en a rien à foutre de la réforme de l'université, ce que je crois. En revanche, sur le plan du travail, jamais personne n'a refusé de gagner sur quelque chose. Je n'ai pas le sentiment que qui que ce soit ait refusé les 32% d'augmentation du SMIC, bien évidemment. Mais il faut bien voir qu'on obtient les choses, c'est pas forcément en demandant quelque chose qu'on l'obtient. Les syndicats, oui, ils formulaient. Mais c'est le niveau de la lutte de classe, c'est les niveaux de la lutte qui font que la bourgeoisie répond en t'octroyant quelque chose. Que tu vas prendre, évidemment, mais c'est le rapport de force qui était à construire à ce moment-là. Maintenant, est-ce qu'il faut chiffrer les choses qu'on demande? J'en sais rien. En tout cas, pour les trucs comme ça, comme le droit à, oui, c'est une victoire. Le droit à la non-pénalisation de l'avortement, c'est une victoire. Même si ça s'inscrit dans la société capitaliste. Enfin, je sais pas. Ça change tout. Bah, c'est un acquis, pas si acquis que ça. Non, je suis d'accord. Comme la Sécu, d'ailleurs. Oui, sur la question de l'offensivité, parce que ça c'est un truc qui se pose énormément en ce moment, mais du coup pour vous, ce serait quoi qui motivait davantage les gens à l'époque de passer à l'offensive? C'est qu'il y avait moins peur de faire des choses, c'est qu'on avait plus l'habitude de la répression, et du coup c'était quelque chose dont on arrivait à faire avec plus facilement? Moi, je donnerais ne jamais oublier quand même qu'il y a eu une manifestation gaulliste d'1 million de personnes, et qu'en gros, on peut dire que la France était divisée en deux. Donc, ne surtout pas dire que le mouvement était majoritaire dans la CGT française, sinon il n'y aurait pas eu le raz-de-marée de députés. Enfin, il faut avoir ça en tête quand même. C'est pas la population, c'est pas l'ensemble des Français et des Françaises qui étaient en mouvement. Simplement, le nombre était suffisamment grand pour faire que plein de choses se changent. Mais il a fallu de petits basculements pour que les autres reprennent du poil de la bête. Donc, offensif, c'est un mouvement anti-répression au départ quand même. C'est libérer nos camarades. Hein. Donc ça c'est offensif. Oui, c'est offensif libérer nos camarades, surtout qu'on ne se l'est pas fait dire deux fois Surtout comme ils sont libérés. et surtout quand ils sont libérés. Bon, il est 5h moins le quart. On pourrait peut-être, à moins qu'il y ait d'autres questions dans la salle, je vais peut-être vous soumettre un sujet du bac. Qui pourrait peut-être servir de conclusion. Donc,
Claire et Jean-Pierre, vous pourriez apporter la réponse à ça. Bon, donc, mai 68, j'ai envie de dire, et en schématisant vraiment de manière très grossière, ça a été un mélange de grève généralisme, d'insurrectionnalisme, sur un fond de désir révolutionnaire pas abouti. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui serait susceptible de nous faire gagner dans l'hypothèse où on voudrait repasser à l'offensive? Qu'est-ce que ce mélange assez improbable de mai 68 nous a donné comme leçon qui pourrait faire en sorte qu'on éviterait les erreurs du passé? Quand je vous disais que c'était un sujet du bac, on a bien rendez-vous avec ça. Ta question, pour ne pas répondre à celle-ci, qu'est-ce qui favorisait l'offensivité? Eh bien, des luttes anciennes qu'a rappelé Jean-Pierre, d'abord, premièrement. Depuis la fin de la guerre d'Algérie, d'abord dans la guerre d'Algérie, beaucoup de militants se sont formés, ont intervenu. Bon, c'est ceux que nous appelions les vieux. Ils avaient tout de suite 30 ans, toi tu disais 40 ou 50, mais pour nous 30 ans, c'était déjà le bout du monde. Bon. Et puis, tout au long de ces années 60, des luttes tous azimuts, et pas seulement locales, nationales, mais aussi internationales et mondiales. Et tout ça nous donnait des forces, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mon Dieu, de volonté, de choix, d'optimisme, d'enthousiasme, voilà. Bon. Et je pense que c'est cette culture collective, même si elle était minoritaire, qui a favorisé l'offensivité. Voilà. En ce qui concerne le nombre, la masse des gens, par exemple à Lyon, on a les chiffres de la police. Il y a 40 000 étudiants inscrits à Lyon en 1968, il y en a 4 000 qui sont repérés dans les manifs. 10%. Voilà les chiffres. 10%. Quand je te dis les manifs, ça ne veut pas dire tous les mouvements. Les manifs sont plutôt ce qu'il y a de plus large. Ça donne un ordre de grandeur, hein, même si ça peut se revoir. Donc, effectivement, ce n'est pas tout le monde. Et pourquoi on a perdu? Parce que dès que la réaction, le pouvoir, a senti la croche à partir de laquelle il s'est engouffré, et boum, ça a été la matraque. Et puis, je vais rajouter un truc au sujet. Et puis au sujet des manifs, il y a ceux à Lyon qui allaient à les préfectures, et puis ceux comme nous qui sont allés à la Rodière, c'est pas les mêmes, hein. Et pas pour les mêmes motifs, je te le dis. Je suis là. Qu'est-ce qu'on allait foutre sur la préfecture? Vous voulez occuper la préfecture, vous direz le préfet quoi faire, lui demander des conseils? Non mais je rêve quoi. Tu vois? Moi je ne C'est pas nous en qui avons termes. entendu la Rodière. J'avais des copains d'ailleurs à la Rodière. Je ne raisonne pas en termes d'erreur, moi, parce que si on raisonnait en termes d'erreur... Non, mais erreur en ce sens que ce n'est pas les mêmes motivations. Les motivations de ceux qui vont à la Rodière, hein, et ceux qui vont à la préfecture, ce n'est pas les mêmes motivations. Et ce n'est pas un hasard. Mais si on raisonnait les Munch et compagnie, comme moi, ils allaient à la Rodière. En termes d'erreur, à ce moment-là, il suffirait de trouver la bonne formule. Non, mais je ne parle pas d'erreur en sens politique. Non, mais je répondais à lui, parce qu'il a tendu la perche là-dessus. Si on avait gagné, c'est-à-dire s'il y avait eu la révolution, on ne serait pas là aujourd'hui, ce serait dommage. Moi, j'ai jamais compté. Jamais. J'étais derrière le canon du commissaire Lacroix, je me suis arrêté parce que j'ai pris une grenade dans la gueule. Oui. Mais je ne comptais pas gagner, hein, comme moi, je ne comptais pas gagner non plus, je savais très bien. Bah oui, je savais très bien. Gagner quoi d'ailleurs en plus? S'il s'agit de changer la société, tu crois que c'est un groupe de 100 individus qui vont le changer? Alors, à la fin, j'en avais rien à foutre des ouvriers qui s'exprimaient. Condescendance, tu vois, les trotskistes. Condescendance. Parce que le mec s'exprimait simplement en termes politiques. Moi, l'impression que j'ai, en tout cas, c'est pas une conclusion, c'est une impression, c'est que ça a été une défaite politique majeure. Une défaite dont, moi, en tout cas, mon sentiment, c'est que nous n'en sommes pas remis. Une défaite, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien après.
ça veut dire, dans mon esprit, qu'après tout est à recommencer. Alors, c'est vrai que parmi les luttes des années 70, la plupart ont été menées aussi par des gens qui étaient actifs et présents en mai 68. Ce ne sont pas tous des nouveaux germes. Mais à mon point de vue, c'est une nouvelle ère de lutte qui s'ouvre à partir des années 70 et en mai 68, la défaite de mai 68 clôt une période. Je répète, c'est une impression, c'est pas une analyse comme ça définitive qui mérite d'être collectivisée, infirmée, je sais pas quoi, mais c'est le sentiment que j'ai. Pour moi, c'était une défaite politique majeure, et quand on nous parle des années 68 de manière globale, ça me fout en rogne, parce que ça signifie que ça efface la défaite politique qui a eu lieu et qui a été matérialisée par les élections de juin. Oui, mais c'est une défaite politique. C'est pas nécessairement une défaite pour les anarchistes. Parce qu'ils ne sont pas politiques, justement, les anarchistes. C'est ça qu'on les... Moi, j'ai pas le point de vue que... Moi, je considère que mai 68, ça a été l'apogée d'une remontée des luttes ouvrières depuis 1945. Qui sont retombées progressivement jusqu'en 80. Pour moi, la défaite, c'est l'arrivée de la social-démocratie, c'est Mitterrand. Mais pour moi, c'est l'apogée. Alors, à partir de là, ce qui me paraît, la comparaison avec maintenant, ce qui me paraît positif d'une certaine manière maintenant, c'est qu'il n'y a plus de trop de générations de militants. Le mouvement actuel, il est en train de former une nouvelle génération, c'est clair et net, qui a des caractéristiques différentes de celles d'avant. Il y avait eu la génération du mouvement de 86, 1986. Ensuite, il y a eu la génération du mouvement CPE, LRU, etc. Et que c'est une nouvelle génération qui est en train de se former, et qu'il n'y a pas de trou entre ces générations réellement. Il y a des différences, il y a des expériences différentes, mais on ne va pas être face à un grand trou dans les années à venir, comme on a eu face à un grand trou qui était les années Mitterrand, où il y avait il n'y a plus de lutte. Quand il n'y a pas de lutte pendant 15 ans, forcément, il y a un moment où il manque une génération dans les groupes politiques, dans tout ce qui se fait dans la société. Et moi, j'ai un peu l'impression qu'en ce moment, il y a une continuation. Parce que j'ai décidé d'être optimiste. Moi, je n'ai pas participé à 68, c'est très mais par contre, j'ai participé à toutes les bagarres des lycéens après, jusqu'à 76, 117, 118. Et je pense que c'est la suite des 68. Et à mon avis, c'est une intégration de cette bagarre et d'une reprise de confiance dans la lutte. Parce que moi, 68, j'allais au meeting avec ma mère. Et ben voilà, sauf qu'elle ne s'était pas autorisée ça avant. Et c'est parti, et je pense que pour moi, c'est pas un échec, ni une défaite. C'est au contraire un départ. Il y a un lien qui se fait avec le monde ouvrier. J'ai l'impression, c'est un sentiment. C'est un sentiment. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où on peut comprendre tout ça, on peut reprendre. Alors, on a eu beaucoup de noyautage. Je pense au comité. Aujourd'hui, c'est devenu le monde associatif. Et il a noyauté ces luttes-là, parce qu'il les a structurées, expertisées. Enfin, ça, c'est mon analyse aussi. Et il les a structurées, il a structuré les luttes, donc il les a noyautées, il les a éteints. Alors après, on est né l'économie sociale et solidaire, alors ça c'est quelque chose aussi de terrifiant, sauf que ça n'empêche que malgré tous ces écrans de fumée, on arrive quand même à lutter. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas une défaite, c'est une continuité. Je pense qu'on est dans la continuité. Et quand tu dis, moi je dis, que quand tu dis qu'il y a 10% des étudiants qui étaient en lutte et qui ont réussi à basculer, ben je me dis que quand on fout le bordel, parce que moi je suis syndicaliste, on fout le bordel dans une boîte et qu'on retourne 10% des salariés, eh bien c'est qu'on est sur la voie de gagner. C'est ce que je trouve de positif, tu vois Claire? Je suis d'accord. Ce qui prouve qu'on est dans la question des perspectives, et puis c'était, comme on le disait au début, un des objectifs de ce soir.
Alors moi, ce que je vous propose, d'abord, on va remercier chaleureusement Claire et Jean-Pierre. Claire, on t'exfiltrera de cette réunion de dangereux anarchistes avec tout notre professionnalisme. On va te ramener à la gare en espérant qu'ils ne se perdront pas, les copains. J'ai envie de dire à tout le monde, ne quittez pas les lieux parce qu'il y a des choses à voir. Il y a d'abord l'exposition qui est dans le couloir le long du lavoir. Et puis tout au fond du bâtiment, il y a la projection de documents très intéressants sur mai 68. Donc vous avez encore la possibilité de traîner vos guêtres. Vous avez une autre possibilité. Sous l'affiche antimilitariste, là-bas au bout de mon doigt, l'affiche antimilitariste grise, il y a une caisse dans laquelle vous pouvez insérer votre code, votre carte en marquant le code secret, enfin tous les moyens de paiement, des bitcoins, tout ce que vous voulez. On est preneur, on n'est pas vénal, mais l'organisation repose souvent sur ce côté financier, donc n'hésitez pas à donner. N'hésitez pas à rester dans les lieux parce qu'on va vous proposer d'écouter de la musique. Il y a les Urbains et puis Africa Beat, excusez-moi si j'écorche le nom d'un des groupes qui font leur balance, tout ça. Et puis à partir de 19h, donc, on vous propose un apéro avec un communard, ce qui est quand même une des traditions du groupe La Sociale. Suivi du concert, donc n'hésitez pas, même si vous avez une course à faire, à revenir au moment de l'apéro. On pourra continuer les discussions. Et en tout cas, je tiens à vous remercier chaleureusement parce que cette réunion, c'est tout compte fait vous qui l'avez construite avec nos deux intervenants. Donc bravo à eux, mais aussi bravo à vous. Et ne quittez pas les lieux. Merci. Ouais, je vais l'arrêter.